Donc, il se compose de plusieurs produits, les principaux étant Figo pour la partie congé payé et absence, le second Climi pour la partie note de frais et un troisième pour la dématérialisation des bulletins qui se nomme Paga. On va donc commencer par le premier qui est Figo. Alors, quand vous arrivez dans un produit Lucas qui est paramétré, donc vous avez cette home page et avec les applications que vous avez choisies. Donc là, nous allons commencer par Figo. Alors Figo permet de gérer pas mal d'absences, à savoir les principales congés payés RTT et toutes les absences légales, conventionnelles, que sont déménagement, que sont mariage et ainsi de suite, ainsi que la maladie. Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, ce que vous avez toujours dans la première page, c'est que vous avez toujours un planning à jour, ainsi que les compteurs du salarié. La partie Figo, mais comme toutes les autres applications, se base sur trois types d'utilisateurs. L'utilisateur lambda, celui qui ne va faire qu'utiliser le logiciel. Le manager, celui qui va utiliser le logiciel et valider, que ce soit les congés ou les notes de frais. Et l'administrateur, c'est celui qui peut poser des congés et parfois valider et surtout paramétrer le logiciel. Ce qu'on verra surtout, c'est plutôt la partie utilisateur et manager. C'est bon pour tout le monde? Alors, on va commencer par la partie utilisateur. Donc, en général, bon, la présentation ne sera pas comme ça. Là, c'est vraiment une base démo, mais chaque personne a un login et un mot de passe qui lui est propre. Donc, ça ne peut pas être vu par personne. Enfin, personne ne peut rentrer dans son application à sa place. Donc là, je vais rentrer en tant qu'utilisateur. Alors, comme vous pouvez le voir, l'utilisateur, lui, il ne peut que faire une demande de congé, consulter le planning. Principalement. Il est possible de lui rajouter d'autres droits, mais c'est très très rare qu'il ait autre chose que demande de congé et consultation de planning. Donc, demande de congé, c'est du basique. Il a un calendrier sur lequel il peut faire ses demandes. Il peut même s'y prendre très longtemps à l'avance. Mais il peut très rarement... Donc, il peut déposer ses congés. Il est toujours placé sur le jour de la saisie. Et à partir de là, il peut donc déposer ses congés. Donc, si je dépose une semaine, je peux sélectionner à chaque fois la semaine complète ou la période complète, ou je peux aussi sélectionner, si vous voyez dans le panneau du bas, des demi-journées. Le salarié a également accès à ses soldes. Donc, il sait toujours combien il lui reste de congés avant de les poser. Et il peut aussi estimer les congés qu'il aura dans le futur. Donc, si je décide de déposer ici cette semaine de congés payés pour la semaine prochaine, j'ai plus qu'à faire continuer. Et là, va se proposer au salarié, d'une manière assez fluide, tous les compteurs auxquels il a droit. Donc, il peut déposer des RTT s'il a RTT, il peut poser les congés payés, et il y aura toujours toutes les périodes de congés payés autorisées, même celles qui sont dépassées. Là, je pourrais avoir des congés payés de 2016-2017 si j'avais donné la possibilité aux salariés de pouvoir les poser après la période d'utilisation de ces congés. Donc, le salarié, par défaut, on lui propose des congés sur des compteurs les plus importants, mais il peut très bien aller choisir les compteurs sur lesquels il veut poser ses congés payés. Si vous regardez bien en dessous de la période de répartition, tant qu'ici, comme en comptabilité, les jours de congé ne sont pas équilibrés, il ne pourra pas valider sa demande.
voyez, ici, j'ai fait exprès d'enlever les jours de congé sur les 5 posés. Tant que c'est pas équilibré, je ne peux pas poser 2 jours. Et dans le même esprit, le salarié ne pourra pas poser plus de jours qu'il n'a demandé. Donc, ici, j'ai mes RTT, mes congés payés. Et dans ce menu déroulant ici, j'ai tout ce qu'on appelle les absences ponctuelles. Donc, qui n'ont pas de compteur prédéfini, à savoir les congés sans solde et toutes les absences événements familiaux. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, tout ce qui est congés payés, ici, alors je vais en poser. Ici, je fais envoyer ma demande. Et chaque fois que le salarié envoie sa demande, il a un message qui lui dit que sa demande a bien été enregistrée et que maintenant, elle doit être validée par son valideur. Vous voyez, et ma demande de congé est bien posée sur le mois de juillet. Elle est en rouge, donc pas encore validée. D'accord? Ensuite, je vais faire une autre demande ici, sur le mois d'août, où je vais utiliser une absence ponctuelle. Donc, absence ponctuelle, ici, je vais demander un déménagement. Je vais envoyer ma demande. Ici, pour les absences ponctuelles, ils me disent que c'est validé. Pareil, dans le même esprit. Sauf que pour les absences ponctuelles, ici, il sera demandé pour certaines absences un justificatif, comme un mariage, comme une absence enfant malade. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Eh bien, maintenant, je vais vous présenter. Est-ce que vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, demandez-moi. Il n'y a pas de souci. Là, il peut joindre le justificatif, justement? Tout à fait. Alors, je vais poser une demande qui demande un justificatif. Alors, normalement, c'est plutôt la partie. On va faire mariage. Ici, vous voyez, j'ai directement une alerte qui me dit n'oubliez pas de transmettre votre justificatif au service RH. Et il me dit que c'est plafonné à 4 jours par demande. D'accord? Donc, il est même possible, en fonction des conventions et de la loi, de dire, voilà, vous ne pouvez pas prendre plus de jours par demande. Et ici, il me demande un justificatif et j'ai possibilité de le joindre en fichier. D'accord. Vous voyez, je vais le chercher et après, je vais le chercher à l'endroit où j'ai sauvegardé mon justificatif. Le salarié, même s'il n'envoie pas de justificatif, il a possibilité d'envoyer la demande quand même. Bien sûr. Et, vous voyez, et j'ai encore une fenêtre pop-up qui me dit que je dois ne pas oublier de transmettre mon justificatif. Et en fait, tant que le justificatif n'est pas fourni, régulièrement, le salarié, enfin l'utilisateur, recevra des alertes qui lui demanderont d'envoyer le justificatif. D'accord? Et si vous regardez bien ici, sur cette partie en bleu, vous voyez que mes 2 jours sont posés et que j'ai quand même un solde négatif. Quand j'aurai envoyé le justificatif et que mon valideur m'aura validé ces jours-là, les 2 jours négatifs disparaîtront. Et si après il envoie le justificatif, s'il le poste à son service RH, le logiciel va encore lui demander? Tout à fait. En fait, tant que le valideur n'aura pas dit c'est bon, j'ai eu le justificatif, le salarié sera relancé. Et donc, il faut que ce soit le valideur qui valide qu'il l'ait eu alors. Exactement. Soit le justificatif, il est envoyé au moment de la demande ou il est envoyé toujours via Figo par l'utilisateur et donc là, il y aura plus de demande de justificatif envoyée, ou tant que il s'est pas validé que le justificatif est arrivé, il y aura toujours les alertes. D'accord. En ce qui concerne le solde, quand il y a le solde actuel des congés payés, par exemple, Oui. quand on démarre l'application, est-ce qu'on peut, quand on a des centaines de salariés, est-ce qu'on peut importer un fichier Excel avec le solde de chaque salarié ou pas? Tout à fait, oui. Alors, il a une grande facilité pour faire des imports, que ce soit ici pour faire entrer pour rentrer les collaborateurs et surtout pour rentrer les soldes. Je vous montrerai dans la partie administrateur je vous montrerai où ça se situe et comment ça se passe. Mais il y a tout à fait possibilité de rentrer les soldes. D'accord.
Et on peut rentrer des soldes aussi bien pour les congés payés que pour les RTT, que pour les anciennetés, que tous, en fait, tout ce qui peut avoir un solde, on peut rentrer un solde par un port Excel. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Non, moi j'aurais la question, enfin j'ai une collaboration qui me manque pas. C'est au niveau de l'extraction de planning, ou est-ce qu'il y a un planning qui se met, c'est pareil, on a une centaine de collaborateurs. Est-ce que quand il y a un collaborateur qui fait une demande de congé ou une demande d'absence, comme vous l'avez évoqué, est-ce qu'il y a un planning il doit y avoir un planning, j'imagine, qui s'incrémente automatiquement? Et on peut faire des extraits après de ce planning-là. On peut faire des apports. Alors, je vais sortir de la partie utilisateur si c'est bon pour tout le monde, et je vais répondre aux questions du monsieur concernant les plannings. Un utilisateur, il peut pas voir si son service a posé d'autres congés? Si, tout à fait. Alors, ça dépend des droits qu'on lui a donnés. En fait, voilà. Là, je suis dans mon service. Je suis monsieur Valentin Brégnier ici, et je sais exactement. Alors, normalement, voilà, je sais que, par exemple, Clisson Brigitte elle n'est pas là, mais je ne peux pas connaître le motif de son absence. D'accord. Par contre, je peux connaître le motif de ma propre absence. Il est possible de faire évoluer les droits, de dire, dans un service, chacun peut savoir qui n'est pas là et pour quel motif. En règle générale, on préfère plutôt qu'il ait accès simplement au fait que la personne ne soit pas là. Bien sûr, ouais. Donc ça, c'est de fait. Ça, c'est de fait, voilà. Exactement. Et ici, vous voyez, là, on a vraiment bloqué l'utilisateur sur le fait qu'il ne puisse voir que ceux de son service. Il est possible de gérer pour tous les autres services ou de restreindre encore plus ce droit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, maintenant, je vais vous montrer la partie donc de la personne qui valide, et après, on ira encore plus loin pour pouvoir faire tout ce qui est export. Alors, la personne qui valide les congés, quand elle arrive sur sa page, donc, excusez-moi, la connexion est un peu lente, voilà. Quand elle arrive sur sa page, elle a tout de suite des alertes. Vous voyez, dans ce petit cadre qui lui disent, voilà, il y a un problème. Ah, j'ai un problème d'affichage. Je ne sais pas si vous avez le même. Voilà, normalement, quand je clique sur le 4 ici, je vois toutes les demandes que j'ai à valider pour tous mes salariés. Sachant que le valideur, tant qu'il n'a pas validé, s'il oublie ou tant qu'il n'a pas validé les congés, il va être relancé par mail et il aura toujours des alertes qui seront ici. Mais il sera toujours relancé par mail, régulièrement, jusqu'à ce qu'il valide des absences. Alors, si je rentre donc sur mon profil, vous voyez que ici, j'ai un icône en plus. Donc, je vous présente pas la partie de demande de congé, mais plutôt la partie de validation. Et ici, voilà, j'ai toutes mes absences à valider. Donc, je peux soit demander à valider, soit les valider directement. Je peux également refuser la demande. Mais si je refuse la demande, je suis obligé de motiver le refus. Sinon, je ne pourrais pas valider ma demande. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ensuite, je peux écrire un mail. Donc, on va prendre Valentin Brégnier qui a posé sa demande de mariage. Je peux toujours lui dire, là, j'ai pas de pièce jointe, je peux toujours lui envoyer un mail en lui disant, est-ce que tu peux quand même m'envoyer le justificatif? Vous voyez, le justificatif est toujours au cœur de la demande. Le mail, on peut l'écrire que si on refuse la demande, on peut pas écrire un mail quand on valide une demande. Là, si. Là, en fait, on peut écrire un mail. Le refus de la demande, c'est si je refuse la demande, je suis toujours obligé de le motiver, de motiver mon refus. Oui. Alors que écrire un mail, c'est, je peux lui dire, voilà, je veux bien valider du 6 août au 7 août, mais tu m'avais, par exemple, je sais pas, Valentin, tu m'avais promis de me donner un dossier avant de partir en
pour le mariage. Vous voyez? Et le salarié, lui, quand il fait sa demande, il a aussi cette possibilité d'écrire un mail? Tout à fait. Tout à fait. En fait, il y a possibilité et de communiquer donc par mail basique et de communiquer via Figo pour expliquer, par exemple, oui, je pose ma demande de congé assez tard, mais c'est parce que j'ai un souci familial, par exemple. Donc, il peut toujours justifier sa demande. Okay. C'est bon pour tout le monde? Quand un salarié pose une journée de congé, on peut mettre des limites en disant il y a un délai à respecter, c'est 4 jours avant. Tout à fait. Tout à fait. On peut mettre ici dans la demande de congé, vous voyez, ici, j'ai ce qu'on appelle des règles de congé. Voilà, où, vous voyez, à chaque règle, à chaque absence, il y a une règle. Cette règle, on peut la retrouver aussi quand on pose la journée. Excusez-moi, on peut aussi poser cette règle peut apparaître quand on pose la journée. C'est-à-dire qu'on peut mettre une alerte qui dit attention, cette demande d'absence, il y a un délai de 3 jours ouvrés avant. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, super. Je peux également, en tant que valideur, regarder consulter le planning et voir les demandes d'absence de mon salarié et de les valider directement du planning ou de les refuser directement du planning. Par exemple, ici, je me mets sur cette absence et là, je peux valider ou refuser l'absence. Il peut y avoir une info. Il y a des rappels. Ok, par rapport au débit, il y a un rappel. Ça va? Pour la question, vous voyez, donc il est toujours possible pour un valideur de valider en ayant l'œil sur le planning général de son service. Il est assez intéressant. Et par exemple, là, je vais dire, je veux refuser cette demande. Refus car trop tard. Vous voyez, et là, je peux refuser la demande. Je fais refuser. Vous voyez, la demande disparaît du planning et mon salarié, en même temps, reçoit un mail qui lui dit que la demande a été refusée. Avec le refus. Et ici, vous voyez que mon nombre de demandes à valider a baissé. Et quand on valide les demandes, on ne sait pas où sont les compteurs, en fait? Si, tout à fait. Je peux donc consulter le planning et je peux ici voir alors attendez, voilà, je peux voir ici toujours le solde de mon équipe. Et je peux voir les soldes de mes collaborateurs, je fais afficher. Vous voyez, et j'ai accès aux soldes, à tous les soldes de mon équipe. Donc là, j'ai mis jusqu'au 31/12, mais j'aurais pu mettre jusqu'au au 31 août. Mince, je n'ai pas changé. Et je peux donc choisir à la date à laquelle je vois les soldes de mon équipe. D'accord, et donc, mais ça, on ne le voit jamais avec le planning. Hein. Les soldes, on ne les voit pas. En fait, c'est vraiment séparé. C'est soit je vois les absences sur un planning, soit je peux voir les soldes. Et ces soldes-là peuvent être téléchargés au fichier Excel. C'est que comme ça qu'on peut les imprimer, de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. Quasiment tous les exports de Figo, mais que ce soit Figo, Climi, on peut les faire soit en Excel, soit en PDF. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Quand on est sur le planning du valideur, oui. On a beaucoup moins de visualisation sur la durée, puisqu'il a son équipe et on n'a que 5 semaines. Tout à fait. Mais en fait, le salarié, en fait. Pour voir les gens qui ont déjà posé les vacances à Noël, par exemple, comment on fait pour y avoir accès? Là, je vais chercher. Je peux faire coulisser mon planning. Par exemple, si je dis, maintenant, je voudrais avoir toutes les dates, parce qu'il y a des sociétés où ils peuvent s'organiser longtemps à l'avance. Je veux avoir toutes les dates des vacances de cet hiver. Et je peux
je peux faire coulisser et voir l'état des vacances de l'hiver, de la période qui m'intéresse. Ça fait qu'il y a plus de semaines qui s'affichent ou pas? Non, là c'est vraiment figé dans l'esprit du logiciel. Oui, ce qui est bien là, c'est qu'on arrive à avoir 4 mois d'affilée, mais de l'autre côté, on ne voit pas les 4 mois d'affilée. Attendez, je voulais également vous montrer autre chose. J'ai pas le droit ici. Bon, quand je serai connecté en tant qu'administrateur, je pourrais vous montrer. Alors, attendez. Voilà, ici, je peux avoir accès au planning de l'année. Donc, pour moi, mais... En tant que collaborateur, ça. Tout à fait. Mais aussi pour, normalement, le reste de mon équipe. Alors, attendez. Je pense que l'option n'a pas été cochée. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, si j'ai accès au planning, ici, je peux demander, voyez, voilà. Je peux ici exporter le planning en version Excel. Donc, je peux prendre la période la plus large qui m'intéresse, sachant que, on va regarder, là, je vais prendre cette période-là, l'affichage est quand même assez... il faut le retravailler après. Hein. Là, l'export est pas très... Alors, attendez. Ça va s'ouvrir. Avec mon Excel. Ah. Là, j'ai mon Excel. Ah, j'ai mon Excel qui ne s'ouvre pas. Alors attendez, on va aller le chercher autrement. Et désolé, là aujourd'hui j'ai un problème avec mon Excel. Mais bon, après, comme un petit mariage va être relancé à la rentrée, on va sûr. Parce qu'en fait, pour avoir, c'est surtout une note de frais et la dématérialisation de bataille. Je suis désolé, là, en ce moment, j'ai un problème avec mon Excel. Normalement, ça s'ouvre et ça m'ouvre le planning. Alors, attendez, je vais passer par un autre chemin. Ah, voilà. Waouh, il en ouvre 50. Voilà comment se présente le planning quand vous l'extrayez en Excel. Vous voyez, il est assez petit, donc il faut pas mettre trop de périodes parce qu'il se... Et après, il y a possibilité de le retravailler comme un fichier Excel normal. Hein. Voilà. Est-ce que l'extraction du planning est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Entre les congés, les RTT, parce que tu dois avoir des... Et alors, après... Tu peux mettre des codes couleurs en fonction du truc. Voilà. Alors, justement, on va revenir. Donc, est-ce que c'est bon au niveau du valideur sur Figo? C'est bon pour vous? Oui, mais il n'y a qu'un niveau de valideur. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Quel niveau de valideur? Alors, il est possible de créer plusieurs niveaux de valideurs.
Il est possible, alors ce qui se fait chez certaines sociétés, c'est qu'on a un utilisateur, on a le valideur qui est le chef de service et on peut créer un contrôleur qui est plutôt le service RH qui voit par rapport au solde des congés, qui peut gérer tout le reste. Il n'y a jamais deux valideurs. Il est possible de mettre deux valideurs, de mettre à la fois le chef de service par exemple et le service social ou le RH. Non, mais moi je ne vous parle pas du service social qui est forcément un service contrôleur, ça va de soi, mais d'avoir un N+1 et un N+2. C'est tout à fait possible. Et ben on peut avoir le N+1 du N+1. D'accord. Et en plus les RH en contrôleur. Exactement. Tout à fait. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, on va partir du valideur et on va aller voir maintenant l'administrateur. Et je reviendrai par rapport aux détails sur ces couleurs d'absence. Alors maintenant, nous sommes sur l'administrateur qui, lui, a, comme tout le monde, aura beaucoup plus de possibilités. Donc ici, tout comme l'utilisateur, il peut donc déposer ses congés, il peut consulter les plannings, et étant donné qu'il a plus de droits, il peut quasiment consulter les plannings de tout le monde, y compris voir les motifs d'absence de tous les salariés. Et donc, il est possible ici de créer, comme vous le voyez, donc vous avez des couleurs pour le congé qui est en cours de validation et vous avez des couleurs pour les congés qui sont validés. Et pour chaque absence, il est possible de créer un code couleur avant validation, enfin en demande et après validation. Donc là, vous l'avez pas fait, vous. Pardon. Alors ici, alors attendez, on va regarder. Vous voyez, voilà, ici, voilà. Toutes les absences ont leur non validé, leur partie non validée et ont leur partie validée. Donc, il est possible de le faire pour tout type d'absence. Ouais. Non validés peuvent prendre toutes la même couleur si on décide de leur mettre la même couleur. Exactement. On peut mettre, je sais pas, une couleur sombre pour dire qu'ils sont pas validés ou une couleur claire pour dire qu'ils sont validés. Lui, il a aucun souci que la couleur soit partagée avec plein d'absences. Ça lui pose aucun problème. Sachant que par défaut, pour lui, les absences, elles sont non validées en rouge et validées en vert. Par défaut. Tout type d'absence. L'ARH a toujours la main pour modifier quelque chose? Tout à fait. L'administrateur a toujours la main pour modifier quelque chose. Ok. Vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors, il y a aussi une petite, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, une petite particularité. J'ai un valideur qui s'en va en vacances. Il a tout à fait possibilité de déléguer son droit de validation à une autre personne pendant la durée de ses congés. Je vais vous montrer. Je me mets ici. Je vais sur mon compte et je peux dire que pendant mon absence, je souhaite déléguer à une personne ici pendant mes congés ou pendant toute autre absence. Je peux décider de déléguer mes droits à validation. Ce qui fait qu'ils commenceront à partir du moment où le valideur n'est plus là et s'arrêteront au moment où le valideur revient. Et c'est totalement transparent pour le salarié, enfin pour l'utilisateur qui enverra ses congés. Est-ce que c'est bon pour vous? Qu'est-ce qui se passe si le valideur valide pas les congés? Il est relancé par mail. Il reçoit un mail qui le relance, Il n'y a pas de validation automatique à partir d'un certain moment. Hein. C'est tant que c'est pas validé, c'est pas validé. Mais le valideur est relancé par mail à chaque fois. Ça peut être tous les jours, tous les 2-3 jours. Ça dépend du. Si je ne le sais pas, au final, on peut intervenir nous en tant que RH.
Exactement, l'administrateur peut dire, bon, bah, ça suffit, maintenant, moi, je valide les congés, ou je les valide pas. Ah oui, bien sûr. Et on peut les annuler après? Il est tout à fait possible d'annuler les congés qui ont été déjà validés. Par l'utilisateur? Alors, l'utilisateur peut faire la demande et un valideur peut les annuler à la demande d'un utilisateur. On va aller voir. Comme ça ou pas? Il y aura toujours, vous voyez, par exemple. Que ce soit initié par l'utilisateur? Tout à fait. Là, vous voyez, je dis, on ne peut pas annuler parce que c'est sur. C'est quoi? Ce sont des. Je pense que là, ils n'ont pas mis le droit, mais il est possible d'annuler des absences. Je pense que là, c'est parce que le droit n'a pas été mis pour. En plus, j'ai pas le rôle. En fait, il est tout à fait possible d'annuler des. Bon, là, la possibilité n'a pas été donnée dans ce paramétrage-là, mais on peut paramétrer pour qu'une absence même validée puisse être annulée après qu'elle ait été validée. C'est tout à fait possible. Quand on fait les extractions pour aller en paye, quand on fait les imports. Les exports, tout à fait. On a donc validé l'absence, on a sorti un fichier Excel qu'on apporte dans notre logiciel de paye. Tout à fait. Et après, le salarié annule ses vacances. Oui, il va ressortir. Alors, on va accéder aux exports. Comment on fait l'opération inverse? Lui, il va ressortir, vous voyez ici, il va générer un fichier donc pour aller mettre les absences dans la paye du salarié. Donc là, c'est un export vers le logiciel Sage, donc qui fait qu'on va exporter le fichier et pouvoir l'importer directement sans avoir à ressaisir. Et il fera la même chose pour les annulations. Il créera des jours, il rajoutera en fait les jours sur le compteur paye du salarié. Mais il passera l'écriture de paye inverse ou il rajoute Tout à fait. les jours dans les compteurs? Il rajoutera les jours. Mais pas l'écriture. En fait, il mettra en négatif les jours qui n'ont pas été pris. Et il rajoutera donc les jours dans le compteur paye du salarié. Oui, mais il ne rajoute pas une ligne pour annuler l'écriture qui a été passée dans le bulletin. Parce que quand on passe un congé payé, il y a une écriture qui se fait avec une valorisation en euros. Donc, est-ce qu'il fait que rajouter pour... Non, il vous passera l'écriture. Il passera l'écriture inverse dans votre paye. Comme quand vous saisissez les CP dans la paye du salarié, il passera la saisie en inverse. D'accord. Il passera la saisie en inverse, tout à fait. Si on a plusieurs sociétés avec forcément des salariés dessus, est-ce qu'on peut visualiser un planning multi-société ou il y a un fichier pour chaque société? Quand vous parlez fichier, c'est le fichier d'export pay ou le fichier... Non, je parle du fichier, le planning, quoi. Alors, je vais vous montrer en me connectant en tant que super administrateur. En fait, quand vous créez le fichier, ici, on crée ce qu'on appelle les entités légales, ce qui correspond plus ou moins aux différentes sociétés que peuvent avoir un groupe. Vous voyez, on peut créer autant de sociétés qu'il y a dans le groupe et chaque salarié sera rattaché à sa société. Ensuite, quand on créera un export paye, il y aura un export paye par société. D'accord. En fonction des spécificités de chaque dossier. Par contre, la question, c'est par exemple, on a une société A, on a une société B, on a une société C. Oui. Le planning, si on veut visualiser, par exemple, les congés payés de l'ensemble des sociétés en même temps, c'est possible ou pas? Il faut vous donner les droits. Ouais. Si les droits sont créés pour que vous puissiez voir tous les plannings, vous pourrez voir le planning de. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous pouvez choisir. Vous voyez toutes les sociétés. Vous pourrez voir ici toutes les sociétés ou ne choisir qu'une société à voir. D'accord. Et on peut choisir un service déterminé, Exactement. dont des comptables qui peuvent être sur une société A, une société B, une société C, par exemple. Voilà. Et écoute, là vous pouvez choisir, vous voyez, toutes les sociétés et ici, par exemple, si c'était que les comptables, là vous auriez tous les services comptabilité de toutes les sociétés. D'accord. Ok.
Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ça veut dire que si on a deux PRH différents, on peut visualiser les deux Tout à fait. deux PRH différents. Okay. Tout à fait. Ici, en fait, dans Société, vous aurez PRH1 et PRH2. PRH3, 4, 5, 6, 7. On peut créer autant d'entités légales, donc de PRH, que vous avez de PRH. Déroulant, il y avait formation. Mais les convois, c'est la médecine du travail, on s'en fout. Vous avez d'autres... Ils peuvent rentrer, j'ai vu dans le dérouleur tout à l'heure. D'accord. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Non, mais après, il n'y a pas de lien entre talents. C'est-à-dire que si toi, tu avais eu ces gigs de mettre en question informatique, parce que c'est trop, En gros, tu vois, ouais. Tu vois 5 semaines. Bon, même pas 6 semaines. C'est court, quoi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Il y en a qui sont on ne note pas. Le bulletin, sur les bulletins, elle a modifié les bulletins. Attendez, je vais vous montrer. C'est bon pour tout le monde? C'est pas ça, mais... Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Alors, je reviens vers vous, vers l'export. On peut exporter vers plusieurs logiciels de paye. Là, il y a Sage par défaut, mais on peut faire plus d'exports. Sur les notamment les plus connus, Sage, Cegid et autres logiciels. Quand il y a des modifs, il faut tout réexporter ou c'est juste une personne qui modifie? En fait, ici, si vous regardez bien, ici, vous avez donc les absences de tous vos collaborateurs. Et ici, quand vous ferez des corrections sur des absences d'une autre période, ici, vous aurez des corrections qui apparaîtront et qui viendront donc corriger l'export précédent. Pas besoin de reprendre, pas besoin d'écraser ou d'effacer. Il recorrigera l'export qui a été fait précédemment. C'est-à-dire un nouveau fichier alors? Exactement. Comme pour le cas, par exemple, en juin, j'ai validé des vacances à mon salarié, j'ai importé dans la paye. Sur juillet, on lui a annulé. Et ben, il me créera l'écriture sur le mois de juillet. Il me créera l'écriture d'annulation des congés du mois de juin. Oui, ça j'ai bien compris. Mais si sur le mois de juillet, j'envoie mes congés et puis j'en reçois 5 autres, donc je veux compléter. Eh ben, ici, vous aurez tout un fichier ou est-ce qu'on fait juste un non, fichier complémentaire? En fait, il reprendra comme un fichier complémentaire. Il reprendra à partir du moment où il n'a pas fait un export. Donc, vous aurez période juillet numéro 1 et après, vous aurez période juillet numéro 2. D'accord. En fait, si vous voulez créer un fichier d'export toutes les semaines, il peut vous créer sans problème un fichier d'export chaque semaine. Petite question au niveau de l'export, parce que nous sommes dans le bâtiment, donc on dépend de la caisse des congés payés du bâtiment. Tout à fait. Donc, s'il y a un salarié qui prend une semaine, donc c'est 35 heures, mais les 35, d'après ce que vous dites, donc sont remontés dans une cellule bien spéciale. Oui. D'accord. Oui. Les dates qu'il prend, ça va aussi dans une deuxième cellule qui est un peu spéciale. Et comme on est dans le bâtiment, on doit enlever les 35 heures sur le bulletin de salaire. C'est encore une nouvelle cellule spéciale. Ça peut se paramétrer, ça? Oui, en fait, on va exporter. Quand vous saisissez votre période de congé payé pour votre salarié, vous allez, je pense, vous êtes sur Sage, c'est ça? Oui. Vous allez donc, vous saisissez sa période d'absence, et lui, il va générer automatiquement toutes les écritures sur le bulletin de paye. Vous êtes d'accord avec moi? Oui et non. Quand on va faire l'export, il va remonter quoi? Parce que quand on saisit nous des congés, il y a quasiment 3 endroits différents, si vous voulez, dans le logiciel paye où on doit intervenir. Alors, quand vous êtes dans le bulletin, vous êtes sur l'onglet, vous saisissez les absences. Oui. D'accord. Et en fait, c'est là qu'il viendra saisir les absences.
C'est là, en fait, que l'import se fera. D'accord. Et les dates, il va les mettre en bas du bulletin. Tout à fait. Tout à fait. Tout seul, comme un grand. D'accord. Là, j'ai pas de logiciel ouvert, mais en fait, quand vous saisissez vos congés, vous dites donc vous saisissez la rubrique 0960, si je dis pas de bêtises. Vous saisissez du 1er juillet au 5 juillet. Oui. Et vous tabulez, il vous met tout en automatique, vous faites appliquer, et ben là, il fera exactement la même chose dans l'apport. D'accord. Et la touche appliquer, c'est qui va cliquer dessus? Et lui, en fait, c'est comme il va faire l'import, en fait, et ben tout va se faire automatiquement. Il saisit les jours, il applique tout seul comme un grand. Okay. Et au pire aller, si je sais que sur un client ça avait eu du mal à se faire, en fait, il suffit simplement d'éditer le bulletin et il applique tout seul. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vois que vous avez un export arrêt de travail. Tout à fait. En fait, c'est quand vous saisissez les arrêts maladie. Oui, excusez-moi, je vous écoute. Est-ce qu'il va directement dans le module arrêt de travail? Tout à fait. Et donc, il génère, et après, vous n'avez plus qu'à envoyer à faire votre DSN comme vous faites d'habitude. D'accord. Alors, si on peut faire un petit point sur l'arrêt de travail, en fait, sur l'arrêt maladie, c'est jamais le salarié lui-même qui saisira l'arrêt maladie. C'est toujours l'administrateur qui saisira l'arrêt maladie. Il nous déclare quand même, parce que j'ai vu qu'il pouvait déclarer un arrêt maladie, c'est ça? Alors, c'est pas lui qui le déclarera. Lui, en fait, il va vous appeler en vous disant « je suis malade ». Dans un premier temps, vous le mettrez en absence non justifiée parce que tant que vous n'avez pas l'arrêt maladie, il n'est pas en arrêt maladie. Et quand vous recevez l'arrêt maladie, là, vous transformez son absence injustifiée en arrêt maladie. Mais c'est jamais le salarié lui-même qui saisit son arrêt maladie. D'accord. Et donc, comme ça apparaîtra sur le planning après, quoi. Exactement. Exactement. C'est bien, ça fait une manque des maladies. Et si sur nos bulletins de salaire, on a un compteur congé payé, mais pas RTT. Attends, j'ai pas entendu la fin, excusez-moi, ça a sauté. Si sur notre bulletin de salaire, on a un compteur congé payé, mais pas RTT, c'est pas très grave. C'est pas grave du tout. En fait, on créera les profils de congés payés de RTT en fonction du profil du salarié. Si le salarié n'a pas de RTT, on lui créera qu'un profil congé payé. Non, mais il a des RTT, mais on ne les fait pas apparaître sur le bulletin. Les salariés ont des RTT. Quand on créera ici notre fichier d'export, alors attendez, je vais vous montrer. Quand on créera ici notre fichier d'export, les RTT, eux, on les mettra dans absence à ne pas exporter. D'accord, ok. Et là, on peut saisir on peut vraiment faire apparaître toutes les absences qu'on veut, formation, RTT, télétravail, tout, et après décider celles qui vont être exportées dans la paye parce qu'elles doivent être exportées, et celles qui ne le seront pas, ne seront pas exportées. Mais dans Figo, vous aurez accès au planning total des absences. D'accord. Et les congés payés qui sont monétarisés, par exemple, ou les RTT monétarisés, ça, en CET, c'est une rubrique spéciale aussi. Oui, tout à fait. CET, c'est directement sur le PERCO. D'accord. Et c'est paramétrable aussi. D'accord. Ça permet de mettre à jour les compteurs, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes à la limite de la deuxième page et il va prendre le pied de la deuxième. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut revoir des plannings du supérieur hiérarchique, ce qu'il peut visionner, lui? Alors là, je suis sur l'administrateur qui peut visionner tout le monde. Et dans son visionnage. Sur 5 semaines. Oui, toujours sur ce nombre de semaines-là. Toujours sur des périodes, vous voyez, assez, voilà. Sur des périodes de semaine en semaine, mais assez courtes. Après, ça ferait. Jamais avoir une visualisation de l'été, par exemple. Une visualisation, j'ai pas entendu la fin, excusez-moi. De l'été. De l'été?
Par exemple, je veux visualiser mes congés de juin à août. C'est quand même les périodes. Je fais l'export, je fais un export. Ici, je dis je veux du 1er juin et je dis jusqu'au, on va dire, au 30 septembre. Voilà, là, je fais mon export et là, j'aurai une visualisation par Excel de planning de mon département ou de ma société. D'accord. Mais là, sur la page ici, ça ferait des toutes petites cases, ça serait quasiment illisible. Oui, certainement là, mais entre 5 semaines et 3 mois, il y avait une marge, quoi. Avez-vous d'autres questions? Non. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut passer à la partie CLIMI? Ou est-ce que vous avez des questions sur FIGO? Rapport, c'est quoi? Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Rapport, c'est quoi? Rapport rapport ici, c'est pour pouvoir sortir, vous voyez, toutes sortes de rapports sur sur toutes les absences qu'il y a eu sur une période, là, par exemple sur la période 2017-2018, que je peux modifier. Je peux extraire un rapport sur les soldes de tous mes salariés, comme on peut passer par le solde de mon équipe. Je peux gérer un rapport sur toutes les absences. Par exemple, si je dis je veux voir sur toutes mes sociétés, voir tous les profils, je peux sortir un rapport. Je peux faire un rapport sur les titres restaurants. Le rapport sur les titres restaurants, c'est qu'il va vous dire, voilà, votre salarié a pris 30 jours de CP. Sur le mois de juillet, par exemple, il y a X jours travaillés, il a pris X jours de congés payés. Voilà le nombre de TR qu'il va devoir avoir. D'accord. Et ça, c'est un fichier Excel qui sort? Tout à fait. Il sort et en PDF et en Excel. Et ça, on peut l'intégrer derrière dans la paye? C'est-à-dire le nombre de titres restaurants. Alors, c'est pas paramétré pour aller s'importer dans votre paye, mais vous pouvez faire des copier-coller de votre. Mais il est possible après, voilà, de gérer après les fichiers Excel. Mais on peut pas faire un export de FIGO vers la paye pour les titres restaurants. Pourtant, le TEG gère les tickets restaurants. Oui, mais en fait, le logiciel dans sa base, il est plutôt sur les absences que sur la gestion des titres restaurants. Là ici, en fait, il vous fait simplement un état en fonction des absences du mois du salarié, voilà le nombre de titres restaurants qu'il doit théoriquement avoir. Voilà, c'est plus un reporting que réellement un outil d'import-export. Ok. Dommage. Ouais, ils avaient développé une époque une application titre restaurant, mais ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas assez exploitable pour eux. Bon, d'accord. Voilà, je suis désolé de doucher vos espoirs. Mais je peux leur remonter. Pardon, excusez-moi. On voit crédité, débité. Crédité, débité. Alors en fait ici c'est pour gérer. Alors ici c'est pour gérer manuellement les soldes de certains salariés. Et ici c'est la partie où on va importer. Vous voyez, on va générer un modèle de fichier. C'est ici où on peut importer. On peut créer le fichier pour importer les jours de congé du salarié. Ah oui. Vous voyez, ici, il me sort la liste, voilà. Et là, vous voyez, là, j'ai les noms, les matricules et les prénoms de tous mes salariés. Et ici, je peux gérer les comptes sur lesquels je veux importer mes soldes. Okay. Vous voyez, donc là. Oui, après, c'est ça qui sert à faire l'import en paye?
Pardon, non, là, c'est pour passer de la paye. En fait, c'est pour importer de la paye vers Figo les soldes des congés. Donc, ça veut dire qu'on s'en fait qu'une fois à l'année pour mettre les compteurs à jour? On peut faire autant d'apports qu'on veut. Et on utilise quand alors? À part quand la nouvelle période s'ouvre? Je vous entends très mal. Je vois pas bien à quoi il sert. Ça, c'est quand on a paramétré votre société et que pour pouvoir la mettre en production auprès de tout le monde, on va dire maintenant, on va importer dans Figo le solde des compteurs de vos utilisateurs. Donc, c'est pour la mise en place. Tout à fait. Et ça peut servir ultérieurement. Hein. Moi, j'ai des clients où il y a plus d'une centaine de salariés. Ils ont besoin à chaque fois de gérer un compteur de récupération. Ils utilisent ce fichier pour gérer le compteur récupération. Ok. Quand on a un nouveau salarié qu'on l'active en Sage, on l'active oui. dans Figo alors, non, malheureusement, non, c'est pas automatique. Alors, en fait, ici, vous avez un bouton collaborateur. Alors, pareil, dans le même esprit, hein, quand on est sur les collaborateurs, fiche utilisateur, il est également possible d'importer des collaborateurs. Hein. Si vous avez 50 entrées de collaborateurs par mois, il est possible d'importer directement les collaborateurs. Pareil, via un fichier Excel. Ou alors, on peut rajouter le collaborateur un par un en saisissant les informations essentielles pour lui. Je veux dire que quand on met en place Figo, on fait un apport global. Tout à fait. On est Tout à fait. de chercher les infos, mais après, exactement. Éventuellement, on rajoute les salariés manuellement ou si vous avez beaucoup d'entrées, il est possible de le faire via un fichier d'import à chaque fois. Si on oublie d'intégrer un salarié le mois où il est rentré et qu'on le fait les mois qui suivent. Ça, il n'y a aucun problème, il gère la rétroaction. D'accord. Donc il n'y a pas de problème de compteur, de choses comme ça, qui ne serait pas à jour parce qu'il manquerait un mois. Non, pas du tout. Il se mettra, en fait, il ira chercher la date de début de contrat. En fait, ici, quand vous avez date de début de contrat, c'est la date à partir de laquelle le salarié va pouvoir utiliser l'application. Donc, ça créera les droits à partir du moment où il a le droit d'utiliser l'application. Okay. Et pareil, ici, quand vous avez une fiche salariée, vous avez ici ce qu'on appelle la date de fin de contrat. En fait, c'est la date à partir de laquelle le salarié ne pourra plus utiliser le logiciel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sa sortie de la société, mais c'est le moment où il ne pourra plus utiliser l'application. D'accord. Et on n'est pas obligé de mettre tous les salariés de l'entreprise. Les petits d'un mois, on n'est pas obligé de les saisir. Tout à fait. En fait, là, c'est vous qui gérez. En fait, ça se gère vraiment indépendamment de votre logiciel de paye. Mais lui, après, va se déverser dans votre logiciel de paye. Et ne se déverseront les infos que pour les salariés qui sont concernés par Figo. Okay. Tout ce qui est à droite, là, ça c'est des capacités du logiciel. Tout à fait. Organisation, rôle. Alors, attendez. Ah oui, tout à fait. En fait, les contrats, ici, quand je fais sur contrat, en fait, voilà. Le contrat, c'est sur quelle entité légale il est, sa date de début de contrat, éventuellement de fin de contrat, sa date d'ancienneté, son intitulé de poste, sa CSP, le calendrier qu'il va utiliser et son matricule. Ça, c'est ça, vraiment sa partie contrat. Enfin, c'est la partie contrat pour Figo, hein, pour Lucas. Figo, Lucas, c'est pareil. Oui, oui. En fait, Figo, c'est une application de Lucas. D'accord. Et données bancaires, ça veut dire qu'on saisit son RIB? Données bancaires, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on verra quand on sera dans Climi. Il est possible via Climi de pouvoir faire le virement des notes de frais. Voilà. Et là, vous rentrerez donc l'IBAN et le BIC du salarié. Mais même si on n'a pas signé là, on peut quand même remplir un truc comme ça pour l'exporter, par exemple. C'est-à-dire importer. Ici, l'IBAN, je n'ai pas compris votre question. Non, je dis que si on n'a que le logiciel de congé, enfin que la partie congé, on a quand même accès à toutes ces données-là. Tout à fait, oui. C'est des données par défaut.
Ce sont des données par défaut. Que vous ayez que Climi, que la partie note de frais ou que pas la partie congé payé, vous aurez toujours ces informations-là, par défaut. D'accord. Ce qui fait que comme le logiciel, comme les applications peuvent s'ajouter les unes avec les autres, mais pas forcément au même moment, vous perdez pas le bénéfice de devoir redébloquer certaines fonctionnalités. Non, tout est là par défaut. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, on peut passer à la partie Climi ou vous avez d'autres questions? Dernière question par rapport oui. au compte bancaire. Est-ce qu'on peut avoir 18 données bancaires ou il en faut plus unique? Je vous ai très mal entendu. Nous, on a 18 établissements et chaque oui. établissement se gère au point de vue des comptes bancaires. Ah, c'est celui du salarié? Ah oui. Ça, c'est celui du salarié, oui. Je pensais que c'était pour l'établissement, mais non. Non, c'est celui du salarié. Est-ce qu'on peut donner sur les plannings des collaborateurs uniquement une vision pour des assistants qui géreraient les plannings pour des collaborateurs qui sont dans les succursales en tout je vous ai très mal. Vous pouvez vous rapprocher du téléphone, je vous entends très mal. Je disais, nous, on a 18 établissements. Oui. Et automatiquement, moi, je gère par exemple Paris parce qu'ils sont 80 et quelques, mais oui. Dans toutes nos succursales, on a une personne qui est dédiée à gérer un petit peu les absences. Oui. Est-ce qu'elle peut avoir, elle, simplement une vision? Elle doit pas accepter ou refuser des congés, mais il faut qu'elle soit informée du planning de sa succursale. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait. C'est possible. Droit, en fait. Voilà, en fait, c'est les droits qu'on va lui donner. D'accord. En fait, quand on crée quand on paramètre un dossier, on crée une entité légale qui peut correspondre à votre PRH, et à l'intérieur, on peut créer des départements, et sous plusieurs niveaux, on peut créer un département, un sous-département et un sous-sous-département. Ce qui fait qu'on dit à la personne qui peut visualiser le département, elle va visualiser son département, le sous-département, le sous-sous-département du département. Et que de ce département-là. Ok. Et donc, c'est que le salarié qui touche à sa fiche pour mettre les congés payés, et elle n'a qu'une visualisation pour… Exactement. Besoin si on lui demande si les gens sont en congé ou… ok. Exactement. J'ai même créé pour un client, ils ont un service accueil qui n'a accès au logiciel que pour voir qui est là, qui n'est pas là. Ils n'ont aucun droit, ils peuvent pas poser, valider, ils peuvent rien faire que visualiser les plannings. On peut vraiment tout, on peut faire quand même pas mal de choses. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, n'hésitez pas. De toute manière, là, on va aller voir Climi, mais si vous avez des questions après pour revenir, il n'y a pas de problème, on reviendra. Hein. On passe à Climi? D'accord. Est-ce qu'on peut voir Alors, Climi, c'est la partie note de frais. Donc, partie note de frais, voilà, ou qui va gérer toutes les dépenses. Oui. Oui, je crois que quelqu'un voulait poser une question, mais ça coupe. Allô? Je vous entends, j'entends plus. Non, je pense pas que ce soit quelqu'un qui pose une question. Il y a une interférence là. D'accord, ok. Alors, je continue alors. Autant pour moi. Donc, la partie Climi, donc ça va être la gestion des notes de frais. Donc,
basiquement, le salarié utilisateur a droit à saisir ses dépenses et à regarder les notes de frais qu'il a envoyées et voir leur état, si elles sont validées, payées ou refusées. Pour saisir ces notes de frais, c'est simple, il fait ajouter une note de frais et il lui suffit d'aller choisir la nature de la dépense. Donc là, on va prendre le premier qui est un déjeuner. Et automatiquement, en fonction du paramétrage désiré, il a accès au montant TTC, saisit son montant et si tout est bien paramétré, tout se calcule automatiquement. La TVA, et si la TVA n'est pas bonne et qu'il doit la modifier, il a encore possibilité de modifier la TVA pour mettre ce qu'il veut ou pas du tout de TVA s'il n'y a pas de TVA. Limi gère aussi les centres de coûts, donc ce qu'on appelle les analytiques. Donc on définit les analytiques et le salarié peut choisir l'analytique. Il est également possible que le salarié ne saisisse pas d'analytique et que l'analytique soit saisie ultérieurement par exemple par les services comptabilité qui va contrôler en bout de chaîne les notes de frais. On peut faire toute solution. Il est possible là, comme c'est une nature de déjeuner, que le salarié dise qu'il a invité un de ses collègues ou qu'il a invité un invité externe. Et donc, là, il rentrera le nom. Si le nom existe, il rentrera le nom. Si le nom n'existe pas, il tapera le nom et le logiciel lui demandera s'il veut créer le nouvel invité externe. Vous voyez, hop, il me demande, est-ce que je mets un prénom et le nom de la société. Donc là, je ne vais pas mettre d'invité. C'est bon pour tout le monde. Et possibilité ici d'aller chercher le justificatif. Il faut que j'en trouve un. D'aller chercher, alors j'en souviens plus où je les ai mis. Regardez mes justifs. Oh mince, je ne retrouve plus mes justifs. Bon, possibilité d'aller, voilà, de mettre un justificatif. Excusez-moi pour le... Et une fois que c'est bon, je peux enregistrer ma demande. S'il y a un souci, tant que je n'ai pas résolu le souci, je ne peux pas enregistrer ma note de frais. Donc là, je vais mettre je mets la TVA, j'enregistre. Ouais, peut-être. Enfin, peut-être faire aux moins. Voilà, et j'enregistre ma note de frais. Donc, il mouline, et ma note de frais est ici. Tant que je ne l'ai pas déclarée, je peux encore la modifier, je peux même la supprimer parce que je me suis trompé. Ensuite, une fois que je suis prêt à envoyer ma note de frais, je vais dans note de frais. Je choisis ma note de frais. Je saisis ma note de frais et je la déclare. Ici, il me demande la période
de ma note de frais, ainsi qu'il me fait le détail de montant. Donc, si j'avais plein de notes de frais, j'aurais le montant total de ma note de frais. Là, je fais créer. Et là, il me dit, voilà, que ma note de frais a été créée, que mon responsable va la valider. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Voilà. Alors, sur les notes de frais, il est possible donc ici de créer autant de frais que nécessaire pour la structure. Et ces frais-là, on peut les personnaliser pour qu'ils soient visibles ou accessibles qu'à une certaine partie ou toute partie de la population de l'entreprise. Je m'explique. Vous pouvez avoir par exemple, des comptables qui vont inviter personne à manger. Donc, on peut très bien créer un profil pour les comptables où il n'y aura pas déjeuner, ni dîner, ni hôtel. Mais par exemple, il y aura peut-être le déplacement ou l'achat d'affranchissement ou de télécom ou de fourniture. Et il est pareil possible de créer que pour un profil de commercial où ils n'auront accès qu'à déjeuner, dîner, hôtel, les forfaits kilométriques mais pas les fournitures ou l'affranchissement et les télécoms. Il est donc possible de personnaliser les dépenses en fonction de chaque salarié ou d'un groupe de salariés. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, il est également possible ici, alors là, on voit qu'on a des forfaits déplacement et des forfaits kilométriques. Alors, forfait kilométrique, un des avantages de ce logiciel, c'est que ici, il est possible de rentrer le nom de départ du déplacement, de mettre un nom d'arrivée. Voilà. Et lui, il vous calcule automatiquement la distance. Et si on a rentré les faux fiscaux, il vous met même le montant du remboursement. Ici, ce n'est qu'un aller. Je peux dire que c'est un aller-retour. Et donc, il fait pareil le calcul automatiquement. Il est également possible de rajouter une étape à mon déplacement. Est-ce qu'on peut modifier le montant du kilomètre? Ici, non. C'est vraiment figé. Alors, c'est un paramétrage peut-être. C'est un paramétrage, oui. En fait, c'est parce que le logiciel est couplé avec Google Maps. Donc, il connaît le départ, il connaît l'arrivée, il vous calcule automatiquement le nombre de kilomètres. Non, mais le montant du kilomètre, le prix qu'on rembourse pour 1 kilomètre. Tout à fait. Alors ici, c'est la partie légale reconnue par comment on appelle ça, par l'administration fiscale. Mais il est possible ici donc de dire, non, c'est pas celui-là. Voilà, il est possible ici de mettre soi-même la distance. Donc pareil, après ça va répondre à votre question après. Ici, pareil, il va faire le calcul tout seul, mais il est également possible, de personnaliser les frais kilométriques en disant, ben voilà, si je fais 1 kilomètre, c'est tant d'euros du kilomètre, et de définir de combien sera le remboursement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Voilà. Par contre, en revanche, ici, si on personnalise les kilomètres, on va perdre le bénéfice d'avoir ça en automatique. C'est le seul petit bémol. Mais il est tout à fait possible de personnaliser un plan de remboursement des indemnités kilométriques. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, je vais vous montrer la partie, validation, et après, je répondrai à toutes vos questions parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de questions sur les notes de frais. Je vous parlerai qu'il est également possible, aussi bien pour Figo que pour Climi, d'avoir une application sur le téléphone portable
qu'il soit de la marque de la pomme ou de la marque du petit robot. Les applications existent sur tous les OS. Il est également possible ici, comme vous le voyez, de gérer les cartes société directement. C'est-à-dire que le salarié a une carte société, il s'en sert, et avec une application, en fait, l'application va chercher sur le relevé de banque de la carte bancaire les dépenses faites par chaque salarié qui a une carte société. Et il les remonte sur chaque salarié. À charge pour le salarié, donc, d'aller sur la dépense, de rajouter le justif et de l'enregistrer pour qu'elle ne soit plus dans à déclarer, mais qu'elle puisse être validée par le valideur et éventuellement le contrôleur ultérieurement. Climi a aussi développé comment on appelle ça ici, a aussi développé ici que le justificatif qui est envoyé en PDF ait un certificat de validité qui soit reconnu par l'administration fiscale. Ce qui veut dire que le justificatif, une fois qu'il est envoyé en PDF, il a un numéro d'ordre, il a un numéro d'enregistrement et il a une certification comme quoi il ne peut plus être modifié, plus être retouché. Ce qui fait que techniquement et légalement, votre salarié, une fois qu'il a fait ce PDF-là, il peut prendre le justificatif papier, le mettre à la poubelle. Celui qui est ici sera validé par l'administration fiscale et reconnu. C'est bon pour tout le monde? Une petite question. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Oui. Est-ce que sur une dépense, on peut envoyer par exemple 2 justificatifs? Alors, on peut pas faire. C'est-à-dire en fait, par exemple une facture oui. et le coupon de carte bleue qui va avec. Alors, soit il faudra scanner sur plusieurs pages la dépense, soit il faudra scanner les deux sur le même papier, mais on peut pas en mettre un justificatif et mettre le deuxième. Le second écrasera le premier. Oui, malheureusement, oui. Le second écrasera le premier. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Donc, on va aller voir la partie du valideur. Donc, dans le même esprit, le valideur ici a des alertes qui lui disent qu'il doit, non, ça ne veut pas marcher, qu'il a des notes de frais à valider. Donc, il va sur son profil. Donc, dans le même principe, il fait et ses dépenses, il déclare ses notes de frais. Et il a l'onglet validation qui lui permet ici d'accéder à la dépense du salarié, de pouvoir rentrer et de pouvoir visualiser le justificatif. Vous voyez ici, j'ai 2 pages sur mon justificatif. Comme je les ai scannés l'une à la suite de l'autre, il m'a mis les 2 l'une à la suite de l'autre. Et il est possible également de les télécharger, donc de les ouvrir et de les sauvegarder sur son ordinateur. Dans le même principe, le valideur peut retoucher les notes de frais parce que ça ne lui plaît pas et il peut la supprimer. Donc, s'il la supprime, voilà, j'ai supprimé la note de frais du salarié concerné parce qu'elle ne me convenait pas, parce qu'elle n'était pas, elle ne convenait pas. D'accord? Dans l'idée, le valideur a également possibilité, son salarié dit, je t'ai envoyé des notes de frais, mais malheureusement, j'ai oublié celle-ci. Le valideur a possibilité d'encore rajouter une note de frais pour son salarié. Dans le même esprit de saisie de dépenses. Et il peut également ici valider la dépense, la transférer à une autre personne qui peut la visualiser, ou il peut également
la refuser. Et en cas de refus, s'il n'a pas saisi le motif de refus, il ne peut pas refuser la note de frais. Donc, s'il saisit un motif, il peut refuser la note de frais. De toute façon. Et ici, il peut également écrire un mail à toute personne qui serait concernée par sa note de frais. Ça ne peut pas être la même nature d'événement. Donc là, je vais valider la note de frais. Qui contient à la fois voilà, la note de frais est validée. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux utilisateurs et managers? Une petite question. Est-ce que par exemple, si un collaborateur, on va dire Pierre, va manger avec Jacques, oui. Il fait une note de frais, donc en mettant bien oui à manger avec Jacques, et que Jacques fait une note de frais derrière pour un motif déjeuner sur la même journée, est-ce que ça bloque ou pas? Alors là, l'application vient d'évoluer et effectivement, il y aura une alerte. D'accord. Vous aurez une alerte. C'est tout nouveau. Et pareil, est-ce qu'il y a une possibilité de se dire, par exemple, à compter de telle date, on ne doit plus recevoir de notes de frais? C'est-à-dire qu'on a, par exemple, jusqu'au 20 pour les faire parvenir. C'est au 21, il y en a une qui vient. Est-ce qu'il peut y avoir une information collaborateur en disant, voilà, la date est passée malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que ça fonctionne plutôt comme un flux régulier. Malheureusement, ça pourra pas se faire. Ok. Ouais, à la limite, il n'y a pas la validité du coup pour. Voilà, elle sera refusée. Vous aurez possibilité de la refuser. Ouais. Ou en tous les cas, de ne pas la valider. Donc à la limite, exactement. On dit voilà, jusqu'à telle date, on valide, et puis après, on verra le mois suivant, quoi. Exactement. Sachant que chaque salarié peut faire ses notes de frais au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il peut vous faire, chaque fois qu'il fait un frais, il peut vous faire déclaration, ou alors il peut dire, je vais attendre, je vais les saisir et je vais les déclarer qu'une fois par mois. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ça se fait vraiment au fil de l'eau. Ok. Petit point sur l'application mobile du logiciel, il se développe, enfin le logiciel a développé donc sur la partie mobile le fait que le salarié puisse photographier directement ses justificatifs. Et pour certains justificatifs, la nature de la dépense sera reconnue et donc créera automatiquement la dépense. C'est-à-dire que le salarié, par exemple, ça marche très bien sur les notes de restaurant, le salarié photographie sa note de restaurant et la dépense sera créée automatiquement à partir de la photographie. Ok. Voilà, c'est le petit plus qui peut être assez sympathique quand on a beaucoup de frais. Et lors d'un contrôle fiscal, est-ce qu'il y a des moyens d'extraire, retrouver les documents? C'est gardé combien de temps en historique? C'est gardé tant que vous avez l'application, c'est gardé. Je vais vous montrer. Là, je me connecte en tant qu'admin. Et donc là, par exemple, si je fais un reporting, je peux faire un reporting sur les justificatifs. Choisir ma période et choisir les justificatifs que on va faire ça. Ah, super. Voilà. Et je peux donc télécharger les justificatifs sur la période demandée. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Et là, là, ma photographie ne fonctionne pas, mais j'aurai tous mes justificatifs. Très bien. Pareil, ça fonctionne toujours par entité, par structure derrière, c'est-à-dire que si on a un contrôle sur une société en particulier, ou si on veut travailler sur une société, on peut le faire, comme au global. Tout à fait, tout à fait. Ici, j'ai mon général, et là, voilà, je peux avoir les natures, voilà. Là, je peux faire un reporting sur toutes mes natures, tous mes justifs, et je peux ici choisir l'entité légale sur laquelle je veux le faire. Ok. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans le médical. Non. Non, bon. C'était simplement pour vous dire que vis-à-vis des invités externes, quand on fait des cadeaux des restaurants, il sort une partie de la déclaration qui permet d'être aux normes avec l'administration fiscale. C'était simplement pour vous signaler ça. Dans le même esprit, on peut donc créer l'export qui va aller vers votre comptabilité, à savoir donc l'export comptable. Donc, il peut aller vers vers tous les logiciels à peu près connus de France. Donc, Sage, Cegid et tous les autres. Pareil, je sais que ça peut être assez intéressant. Il est possible pour chaque structure de régler un workflow de validation et de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un manager peut contrôler une note de frais jusqu'à 100 € et qu'au-delà de 100 €, on rajoute une étape et on dit que c'est le contrôleur qui va la visualiser de 100 € à 200 € et on peut encore rajouter une étape en disant que au-delà de 500 € ou de 1000 €, c'est le DAF qui valide la note de frais. D'accord. Voilà, il est possible de créer plusieurs étapes de procédure de vérification. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Oui. Oui. Bon. Je vous montre rapidement la partie PAGA, qui est la partie bulletin dématérialisé. Donc la partie PAGA, bulletin dématérialisé, permet donc après paramétrage de pouvoir distribuer les bulletins de paye de tous les salariés et structure par structure. Donc, vous voyez, il suffit d'importer les bulletins, donc on peut voir les derniers imports. Il suffit d'importer les bulletins, donc d'aller chercher un fichier au format PDF, que malheureusement je n'ai pas. Une fois qu'on l'a téléchargé, on n'a plus qu'à l'envoyer. Donc les salariés sont reconnus à la fois par leur numéro de sécurité sociale, par leur nom, ce qui fait qu'il n'est pas possible qu'un salarié ne reçoive le bulletin de paye d'un autre. Et l'avantage de PAGA, c'est qu'en plus, il va automatiquement sur la caisse des dépôts et consignations, sur le CPA du salarié. Donc le salarié, s'il s'est renseigné à titre individuel sur son CPA, il peut même importer les bulletins de paye automatiquement sur son compte CPA aussi. C'est bon pour tout le monde? Là, c'est les jurys de cumul. Voilà, je suis désolé, madame. C'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous allez... Je vous en prie, dites-moi. Oui, vous voulez que je répète pour la partie PAGA? Oui, c'est ça. Oui. Alors, la partie PAGA permet d'importer les bulletins de paye en masse de tous les salariés. C'est-à-dire que vous faites tous les mois, vous faites votre édition de bulletins en PDF, vous les sauvegardez dans un endroit, vous venez les récupérer à partir d'ici, vous allez chercher le logiciel, là, bon, j'ai pas de bulletin de paye à importer. Une fois qu'ils sont importés, vous n'avez plus qu'à faire distribuer et tous vos salariés individuellement vont recevoir leur bulletin de paye. Alors, le dispatch se fait par rapport au numéro de sécu et au nom et au prénom du salarié. C'est-à-dire que un salarié ne pourra pas recevoir le bulletin de paye qui n'est pas le sien. Il recevra automatiquement le sien. Et c'est oui. Ça part comment sur le salarié? C'est un portail, un par mail? Oui, en fait, il va recevoir un mail qui va lui dire vous pouvez télécharger votre bulletin. Il va cliquer sur ce mail, il va accéder comme il accède à Figo ou à Climi, il va accéder à PAGA.
son bulletin de paye va l'attendre et il n'aura plus qu'à le télécharger, c'est-à-dire sur une clé USB, sur son disque dur, et il pourra même l'envoyer en automatique sur son compte CPA. D'accord. Nous, on a plusieurs VRP. Au niveau des VRP, quand on commissionne, on fait un détail de leur commissionnement. Il est possible de mettre ça aussi de la même manière ou pas? Un fichier joint, oui, tout à fait. Il est également possible de mettre un fichier joint. D'accord. Mais ça ne va pas directement au CPA. Ça ne va pas directement au CPA. En fait, il faut que le salarié aille se connecte. Alors, ben, attendez, on va le faire ici en direct. Je pense que ça devrait être bon. Le salarié reçoit un mail, il se connecte sur son compte Paga. Par exemple, ici, vous voyez, télécharger ma fiche de paye. Soit je la télécharge directement d'ici, soit je fais Paga. Voilà, mon bulletin est ici. C'est le bulletin du mois en cours. Et là, j'ai normalement, bon là, c'est comme c'est une base de démo, j'ai pas. Mais ici, j'aurai toutes les archives de tous mes bulletins. Vous voyez, j'ai tous mes bulletins que je peux télécharger. D'accord. Ici, j'ai mon bulletin, je fais télécharger. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, voilà. J'ai mon bulletin qui apparaît ici. J'ai plus qu'à dire, ce bulletin-là, voilà, c'est mon bulletin. J'ai plus qu'à l'enregistrer où je veux. Et c'est terminé, j'ai téléchargé mon bulletin de paye. D'accord. Mais donc, ça l'oblige à faire une manip pour l'envoyer vers son CPA, quoi. Et s'il quitte l'entreprise, il l'a plus, ça? Alors, dès qu'il quitte l'entreprise, il n'a plus accès à son compte Paga puisque le compte Paga est lié à l'entreprise. Par contre, son CPA, lui, il l'a pendant toute sa durée de travail. Et ici, en fait, il suffit qu'il ait renseigné son bulletin, son adresse mail perso, qui est en relation avec son compte CPA, et ça va directement sur son compte CPA. Je l'ai fait à titre personnel. C'est ce qu'on appelle un coffre-fort. Le coffre-fort, tout à fait. Voilà. À titre personnel, c'est ce que j'ai fait et ça marche très, 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 très bien. Quoi, par le CPA, vous voulez dire? Le CPA et l'import de la fiche sur ma clé USB. Il y a beaucoup de concurrents qui proposent que ça aille directement au CPA. En fait, pour que ça aille sur le CPA, il faut que le logiciel de dématérialisation des bulletins soit agréé par la Caisse des dépôts et consignations. D'accord, et vous ne l'êtes pas? Si, Paga l'est. Ah d'accord, ok. Oui, donc parce que je l'ai fait. Les autres, en étant agréés, il faut aussi que le salarié fasse la manip. Exactement. Moi, je l'ai fait à titre personnel. L'entreprise qui les envoie au CPA. Non, c'est impossible. C'est à titre personnel, c'est le salarié qui le fait. Et on peut décider qu'ils mettent autre chose sur leur CPA. Après le CPA, alors sur le CPA, après c'est vraiment personnel au salarié. Sur le CPA, vous pouvez y mettre vos bulletins de paye, vous pouvez y mettre vos factures EDF, GDF, vous pouvez y mettre pas mal de documents. Et si on leur joint un papier explicatif ou par exemple les impôts, etc., qu'on joint à la fiche de paye d'habitude. Oui. Là, on peut joindre d'autres documents aussi? Oui, il est possible de... chaque mois, j'entends. Hein. Oui, comme le monsieur m'a posé la question pour les VRP, on peut envoyer un bulletin de paye et envoyer le détail par exemple, des commissionnements qu'on a fait aux salariés. Ah, ok, d'accord. Même si c'est un document où il est différent selon les personnes. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Ça peut être un document différent selon les personnes. Tout à fait, tout à fait.